Salut, moi c'est Marine et je suis staff ici à Gem Dunham. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu vas faire ton école de formation de disciples avec nous, que ce soit en automne ou en hiver. Et cette vidéo est pour t'aider à la préparation de tes valises et de ton séjour au Québec, pour te donner un peu plus d'informations avec ce qu'il faut que tu prennes avec toi. La première chose à savoir, c'est que le Canada a 4 saisons magnifiques. Mais il est important que tu saches quelle saison tu vas être avec nous pour préparer ta valise en conséquence. Par exemple, au printemps, la température varie entre 15 et 20 degrés, et l'été, on peut aller jusqu'à 30 degrés. Parfois, le ressenti est encore plus chaud à cause de l'humidité. L'automne est vraiment magnifique, par contre, il peut être parfois pluvieux. Les températures restent stables, pouvant atteindre jusqu'à 20 degrés. Par contre, il faut se préparer à avoir de la pluie. L'hiver ici est plutôt intense. Si t'as jamais vécu un hiver canadien, il faut attendre que les températures elles descendent jusqu'à moins 30 degrés et parfois on peut avoir jusqu'à 1,5 m de neige. Il est donc préférable de savoir quelle saison tu vas être avec nous pour pouvoir te préparer en conséquence. Ok, qu'est-ce qu'il faut que tu prennes exactement? Pour l'automne et l'hiver, voici ce que l'on te recommande de prendre. Un manteau d'hiver de bonne qualité et très épais. Un pantalon de neige ou un pantalon de ski, c'est super si tu veux aller jouer dehors et ça tiendra bien au chaud. Une écharpe ou un foulard de bonne qualité, on te recommande de prendre la laine. Je sais pas comment tu l'appelles dans ton pays, mais ici, ça c'est une tuque et ça te gardera la tête bien au chaud. Des bottes d'hiver de bonne qualité, sans trous ni déchirures, qui t'isolent bien les pieds et qui te gardent bien les pieds au chaud. Des gants d'hiver, des gants de ski, même des gants de travail, c'est recommandé que tu en prennes une paire avec toi. On t'encourage à prendre de bonnes chaussettes épaisses. On te recommande de nouveau de les prendre en laine, c'est ça qui te gardera les pieds le plus au chaud possible. Si tu n'as jamais vécu dans un climat froid, tu sais peut-être pas ce que je tiens dans mes mains là, mais c'est des habits thermiques que tu mets sous tes habits de tous les jours, pantalons, sweats, pour te garder bien au chaud. Pour ce qui est de tes habits de tous les jours, on t'encourage à prendre de bons pantalons qui sont épais, sans trous, qui tiennent bien le froid. Pareil pour tes pulls, pense à prendre des matériaux qui sont conçus pour l'hiver et qui te gardent au chaud. Tout ce qui a été mentionné est là pour t'aider à te préparer à un climat plus froid si tu n'en as pas l'habitude. On t'encourage à prendre tout ce qui a été recommandé, mais bien sûr, réfère-toi aussi à la liste que tu as reçue avec ton inscription à l'EFD. Pour ton voyage missionnaire, voici la liste de choses qu'on te recommande de prendre. Un bon sac à dos de 60 à 70 litres. C'est plus pratique pour se déplacer et puis tu pourras y ranger plus de choses. Idéalement, ce sera la seule chose que tu emporteras en voyage missionnaire. Un bon matelas de sol, de bonne qualité. C'est très utile lors de tes déplacements parce que tu ne sais pas toujours où tu vas dormir pendant ton voyage missionnaire. Un bon sac de couchage. Dépendamment de la destination de voyage missionnaire que tu auras, ça décidera de quel type de sac de couchage tu veux prendre. La seule chose à laquelle il faut faire attention avant d'en acheter un, c'est quelles sont les températures pour lesquelles le sac de couchage a été conçu. Un oreiller de voyage. Il se peut que dans ton sac, t'aies pas beaucoup de place. Il est donc judicieux que tu penses à prendre un oreiller compact, un oreiller de voyage, pour te garder confortable pendant ton voyage. Vous pouvez apporter votre Bible, un carnet de notes, des stylos, des articles de toilette pour la salle de bain et une bouteille d'eau. C'est essentiel que tu l'aies pendant ton EFD et ton voyage missionnaire car l'hydratation c'est important. Une serviette, de beaux vêtements pour la soirée à thème ou pour la remise de diplôme, un appareil photo, un ordinateur portable si tu en as un, des photos personnelles de tes amis ou de ta famille, du matériel d'art, un instrument de musique si tu joues, tout ça pour que tu puisses exercer ta créativité. Des vitamines ou tout autre médicament personnel que tu dois prendre. D'ailleurs, n'oublie pas d'informer ton staff si tu as des allergies ou tout autre besoin spécifique. Prévois une paire de vêtements de travail, des vêtements que tu n'as pas peur de peindre ou qui risquent de se salir. Tu sais pas forcément ce que tu vas faire pendant ta phase théorique. Et bien sûr, pour le voyage missionnaire, c'est bien aussi d'avoir une paire de vêtements que t'as pas peur de salir. Assure-toi de prendre un portefeuille avec de l'argent canadien. Et bien sûr, ton passeport. Et cela même si t'es canadien et que tu vis à 25 minutes de la base, c'est important que tu l'aies avec toi car tu sais pas où est-ce que tu vas aller en voyage missionnaire. N'oublie pas ta brosse à dents, ton dentifrice, du savon, du shampoing, ton nettoyant pour le visage, des sandales, des élastiques, des chaussures de sport. Si tu viens en été, pense à prendre des débardeurs qui sont appropriés. Et enfin, des pantoufles. Si tu n'arrives pas à te procurer l'un de ces articles chez toi, il n'y a pas de souci. Notre campus, il est situé à 7 minutes d'une série de magasins où tu peux acheter tout ce que tu as besoin. Du coup, si tu as besoin de dentifrice, d'une brosse à dents, des affaires de toilette ou même d'un manteau d'hiver ou un pantalon de ski, il n'y a pas besoin de stresser à l'idée d'avoir ces affaires avec toi au moment d'arriver, mais tu pourras les acheter sur place.